On the track. Yeah man, it's le Mr. BBP depuis le Babi, depuis Triomphe Production. Big up à tous les internautes de Aquabap.biz. Bisous. Qui est Baby Philippe? Baby Philippe, à l'état civil, nous sommes Baby Philippe à Messon. Baby Philippe est artiste, musicien, auteur, compositeur, arrangeur. Voilà. Pourquoi Baby Philippe? Baby Philippe parce que depuis l'école, les amis m'appelaient Baby, les professeurs m'appelaient Baby, donc j'ai préféré garder ce nom, vu que c'est un prénom assez sexy. Voilà, donc je l'ai gardé et là c'est mon vrai nom qui est à la fois mon nom d'artiste. Pourquoi la musique? La musique parce que c'est le don que Dieu a donné à ma famille. Je suis issu d'une famille de plein de musiciens. Voilà, il y a des guitaristes dans ma famille, il y a des chanteurs dans ma famille, il y a des choristes dans ma famille. Voilà, donc on peut dire que j'étais prédestiné à ça, à faire de la musique. D'accord, et parmi tout ça, c'est Baby Philippe qui est sorti, voilà, que la population a connu. Oui, dans la famille parce que bon, moi j'ai voulu être à plein temps dedans quoi. Voilà, sinon les autres ils ont fait juste par passion. Ils ont fait juste par passion. Au départ c'est vrai que c'était un peu difficile avec les grands frères qui ont fait l'école, tout ça, qui étaient bons à l'école. Moi aussi j'étais pas mal à l'école, donc ils ont voulu à un certain moment que je continue l'enseignement général, mais ils ont tout de suite compris qu'il fallait me soutenir dans ce que je voulais faire vraiment dans ma vie, qui est de faire la musique. Voilà, donc c'est comme ça. Après, mon père m'a donné des conseils en me disant: ah mon fils, quand tu veux faire un truc, mets-toi à 200%. Faut t'investir à 200%. Voilà, donc c'est ce qui aujourd'hui, ils m'ont inculqué le travail, l'abnégation. Tu te sens plus chanteur ou arrangeur? Dire vrai, je me sens plus arrangeur. Voilà, je me sens plus arrangeur que chanteur. Mais de toute façon, les deux ils vont de pair. Voilà, parce que chanter c'est émettre des notes, mais seulement avec des paroles. Voilà, et la chanson, je suis passé à la chanson avant que vous me posiez la question. Je suis passé à la chanson parce que le style auquel je pensais, j'avais pas d'interprète. Voilà, c'est-à-dire si Baby Philippe avait eu une bonne personne pour interpréter ce style de musique là que je fais aujourd'hui, je pense que j'allais pas chanter. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai fait du coupé décalé, j'ai toujours voulu faire la musique rythmée, mais à un certain moment il faut changer les choses. Voilà, il faut changer les choses. Et c'est comme ça. Au départ c'était un mélange de musique électro et de R&B sur une caisse claire coupé décalé. Donc j'ai vu que c'était moi seul qui allait mieux faire l'interprétation. C'est comme ça que je suis venu au devant de la scène. Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Jusqu'à présent, tu penses qu'il n'y a pas une autre? Jusqu'à présent, bon, on est ouvert à voir, vous savez, Baby Philippe, pas pour me vanter, mais j'innove. Voilà. Quand j'ai commencé à faire, j'ai fait freestyle. J'ai fait liberté. C'était des sons un peu électro sur les beats coupés décalés. Et aujourd'hui, on en trouve plein qui ont fait. Donc je pense qu'à présent, on peut, mais c'est déjà trop tard. Voilà, trop d'avance de Mr. BBP. Quel genre de message tu véhicules dans tes chansons? Je véhicule tout ce que je vis au quotidien, hein, parce que c'est de là que je prends mon inspiration. Baby Philippe, je regarde des films, il arrive parfois, je ne fais pas vraiment beaucoup de lecture, mais quand je vois quelque chose qui m'inspire, là, je m'approche tout de suite et puis j'essaie de sortir quelque chose. Donc j'essaie de sortir quelque chose vraiment de bon. Voilà. Donc les textes de Baby Philippe parlent d'amour, je prône l'amour, la paix, la liberté, la réconciliation. Avec Baby Philippe aussi on danse quand il faut, on donne des conseils quand il faut. Voilà. Donc c'est ça. Il est arrivé un moment où on trouvait que tu as de la mélodie, mais dans tes tests, il y avait plusieurs noms de boucantiers.
Voilà. Est-ce t'a dit que Baby Philippe fait des sports? Oui, fait des sports. Est-ce t'a dit... Comment expliques-tu ça, en fait? D'accord, d'accord. Bon, faut dire que à un certain moment, j'ai voulu, comment j'ai dit, exploiter un autre terrain. Parce que j'ai pas commencé par enregistrer des chansons spot. Vous savez, si le coupé décalé a tenu pendant un bon moment, pendant que la musique nigérienne nous a envahis, c'est parce que il y avait les boucantiers. Voilà. Et le boucan, c'est du boucan qu'est né aujourd'hui le genre musical qu'on appelle coupé décalé. Parce que le coupé décalé aussi est devenu un genre musical. Donc quand j'ai fait les premiers sons, au départ, c'était pas des chansons spot. Mais c'est après, on peut dire par phénomène de mode. Mais malgré ça, le style de spot que je faisais était différent. Il y a eu Fobara. C'est une manière de dire aux gens de travailler avec des noms. Il y a eu Tududu. Quand je chante, tout le monde est content. Une manière de dire merci à tous ceux qui m'ont adopté en tant que chanteur. Mais là, je suis en train de passer aussi à autre chose. Je suis en train de passer à autre chose parce qu'il faut éviter la monotonie. C'est vrai que je faisais bien. Je faisais bien, mais à un certain moment, il faut plus mettre la musique en avant. Parce que les gens ont commencé à me coller l'étiquette d'artistes aux chansons spot. Voilà. Et donc, vu que maintenant je suis en train de relancer ma carrière, donc il y a certaines choses que j'ai arrêtées. Je ne dis pas que j'ai arrêté définitivement. Mais en tout cas, c'est pas pour maintenant que Baby Philippe va reprendre les spots. Voilà, c'est pas pour maintenant. Là, on fait de la musique. Il y a plein de fans qui veulent être servis. Et ils me réclamaient sur scène. Dieu merci, le retour a été fracassant. Le retour a été fulgurant. Donc, il n'y aura pas de problème. Cette fois, on y va. BBP on the track toujours. D'accord. Je reviens sur le fait où tu as dit que c'est grâce à cette boucantier-là que le coupé décalé a tenu. Si, parce que... Pardon, je veux dire par là que il y a d'autres qui ne sont pas le même avis que toi. Pour eux, la musique nigérienne a pris de l'ampleur vu que le coupé décalé n'était plus inspiré. Parce que quand on chantait des noms de boucantiers. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que pendant qu'il y avait des noms de boucantiers, il y avait aussi des chansons normales qu'on coupait décalé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a fait que la musique nigérienne a pris le dessus? C'est parce que ils étaient performants. Ils sont venus avec une nouvelle couleur. C'est de la même manière que nous avons été au départ envahis par la musique congolaise. Et quand le coupé décalé est venu, tout le monde a été je sais pas, contaminé par ce virus. Maintenant, qu'est-ce que le coupé décalé attend pour reprendre sa place? Je pense que le coupé décalé attendait Baby Philippe. Parce que je suis le bon remède pour la musique. Voilà, il y a eu Balomba que j'ai sorti en novembre. Et là, mon tout nouveau single s'intitule Move Dades. Move Dades aussi, c'est un autre genre de musique. Voilà, c'est toujours dans le même contexte, mais que j'appelle coupé décalé mais soft. Voilà. Et après ça, je vais encore changer de style parce que quand tu as le mystère, on n'arrive pas à te cerner, c'est comme ça. On a vu un featuring avec le grand Koffi Olomide et bien d'autres artistes. Sinon, c'est la chance ou bien c'est ton talent qui t'arrive, t'emmener jusqu'à là? Moi, je pense que c'est le travail parce que étant artiste, on se suit. Les artistes, nous sommes les premiers à s'affairer, voilà, sur nos collègues. Et donc, on se voit à la télé, on s'écoute à la radio et c'est comme ça. Moi, j'étais à l'intérieur du pays lorsqu'il est venu, on m'a dit qu'à son concert, il a cité mon nom. Voilà. Et donc déjà, j'ai dit Dieu merci parce que Koffi Olomide, c'est une idole, tu vois. Et c'est un rêve d'entendre quelqu'un t'appeler comme ça. Et quand je suis venu, il a coordonné mon manager, on s'est vu. Il voulait que je lui fasse une chanson. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, le vieux. Mais si on doit faire une chanson, on fait la mienne d'abord. Donc c'est comme ça qu'on enregistre, on va piétiner. Et ça a bien tourné. Quel est l'artiste qui t'a inspiré dans la musique? L'artiste qui m'a inspiré dans la musique. Bon, vous voyez au studio, même déjà, il y a la photo de Michael Jackson qui est là. Voilà. Donc c'est pour dire aussi que j'écoute beaucoup de musique. Tout le monde m'a inspiré. Tout le monde, j'écoute n'importe, même la musique de l'artiste le moins connu. Voilà, j'écoute. Et
En Côte d'Ivoire, je me suis inspiré, en tant qu'arrangeur, je me suis inspiré de Marcelin Yassé, Feu Marcelin Yassé, personnel, mais David Taïro, et il y a le père Freddy aussi, Freddy Asoba, auprès de qui j'ai appris à mixer, masteriser, très bon ingénieur de son. Et en Côte d'Ivoire, il y a le grand M, le grand Méoui. Voilà. Attends. Parlons d'un phénomène dans votre milieu. La sortie d'une chanson, on a tendance à assister au clash. Voilà, entre vous les artistes, c'est dû à quoi? C'est juste pour un buzz avant la sortie de l'album, pour être mieux connu, mais soit c'est pourquoi? La promotion de l'album, en fait, je veux dire. Moi, je pense que la question n'a pas été posée à la bonne personne. À la bonne personne, parce que les clashs, c'est pas mon truc. Voilà. Parce que tout le monde le sait. Faut demander ça à qui le fait. Il y a des, comment dirais-je, des vidéos, voilà, où on a vu Arafat, voilà, disons plutôt, en train de clasher Serge Beno. Une fois, il a dit que bon, il s'excusait, qu'il a vu que ce n'était pas lui le son Tali n'était pas adressé à lui, mais plutôt à Baby Philippe. Ouais. Voilà. Quelle était ta réaction? Là, c'est pas, moi, j'ai pas à réagir. Il faut demander à Serge Beno s'il parlait de moi. Voilà, je pense que c'est à Serge Beno qu'il faut demander, parce que c'est Arafat qui a dit. Si c'est lui qui a dit, il faut demander à Beno vraiment s'il parlait de moi. Si Beno dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que moi, j'ai pas de problème avec Beno. J'ai pas de problème avec Arafat, c'est le problème avec personne. J'ai toujours dit que le buzz s'écrit tout seul. Voilà. C'est pourquoi il dit NOCP, nous on ne crie pas. C'est le travail qui fait parler de soi. La concurrence pour moi, c'est en studio et sur scène. Voilà. Quelle est ta réaction, ta relation avec les autres artistes du coupé décalé? Ouais. Nos relations sont au beau fixe. Hein. En tout cas, on se respecte. Moi, j'exerce mon métier dans le respect de l'un et dans le respect des acteurs aussi. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est une passion, on se fait plaisir. Tu as un ami particulier? Tu as un ami dans le coupé décalé? Non, pas dans le showbiz. J'ai pas d'amis dans le showbiz. Tu as fait sortir une chanson Zoubou. C'est-à-dire que Baby Philippe quitte le coupé décalé? Non, du tout. Du tout. Sinon, il y a longtemps que les gens m'auraient posé la question, parce que j'ai fait aussi de la rumba. J'ai fait aussi un morceau slow, j'ai fait Peace and Love. J'ai fait plein d'autres musiques. C'est juste pour m'amuser, amuser les fans. Parce qu'il y a des gens, c'est une manière de faire un clin d'œil aux Zouboufi. Voilà. Je leur dis que je suis pour l'évolution de la culture ivoirienne. Vous aimeriez savoir, partage le cœur Parce que je suis que c'est ça, c'est pas toi-même. Le reste de toi-même, tu es pas d'ailleurs. Faut dire la vérité aux fans. Faut dire, Baby Philippe, je voudrais savoir. Non. C'est une question que tu refuses d'en parler à chaque fois qu'on regarde. On va te Non, mais vous savez, un artiste est censé protéger sa vie privée. Voilà, sa famille et tout. Et tout le monde sait que le monde du showbiz est truffé de vices. Voilà, donc il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas se prononcer. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le Mr. BBP est le chouchou des nanas. Baby Philippe et la cigarette, l'alcool. Baby Philippe, la cigarette, l'alcool. Par moment, parce que quand on emboîte sous l'effet de l'alcool, on s'amuse. À moins que je sois en promo. Voilà, quand je suis en promo, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais quand on part s'éclater, ça arrive. Voilà, sinon je ne suis pas un accro de la cigarette ni un accro de l'alcool. La preuve, dans le studio, il n'y a aucune bouteille d'alcool. Voilà. Concernant votre avant-dernier, le ballon de balle, qu'est-ce qu'il en peut là-dessus?
Balomba, c'est une chanson qui était prête 2 mois avant la sortie. Voilà, la chanson Balomba était prête 2 mois avant la sortie, mais vu que je devais aller en tournée en Europe le mois de décembre, j'ai décidé de faire sortir ça le 1er novembre pour avoir quelque chose de frais. Voilà. Et par la grâce de Dieu, les fans ont bien accueilli la chanson. Je l'avais annoncé, j'avais fait une pré-promo disant que ce qui arrivait allait déranger. Et c'est une chanson prophétique parce que dedans, je dis, j'arrive, je suis venu avec une nouvelle inspiration pour guérir toutes les nations. Parce que les gens avaient tendance à dire, mais Philippe est tombé comme du n'importe quoi là-bas. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu es coro, tu restes un coro. Tu ne peux jamais tomber. Et là, je vais maintenir le cap. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, non mais BBP, tu attends 6 mois, 1 an avant de faire sortir les chansons. En fait, c'est pas que j'attends longtemps. Vous voyez, aujourd'hui le coupé décalé, ça va très vite, c'est comme au foot. Si quelqu'un sort une chanson et que 2 mois après, il y a une nouveauté, c'est 2 mois, c'est juste 2 mois, mais l'autre chanson qui a fait mal devient comme une chanson rétro. Voilà. Donc, je pense que c'est de toujours être actif, sortir des sons. Et après Balomba, là je suis en pleine promo de Mauve Dades, une chanson d'amour dans le coupé décalé. Ouais. Encore une chanson d'amour pour dire à mes chouchous que je suis là pour elle. Il les défend les filles. Tu as fait 5 ans de galère. Et ton mari, et quand les affaires commencent à fruiter, ta camarade veut l'emprunter. Ça, c'est pas bien. Voilà, c'est pour dire non au ragot. On va venir concernant les moves Dades. Yeah. Voilà, on a remarqué que le Balomba est un single qui a fait danser même les vieilles personnes dans la rue. Ouais. Voilà. En tout cas, ça a beaucoup pris. Ça nous a redonné le bébé Philippe qu'on avait connu auparavant. Voilà. Donc, on revient à dire aussi à la question suivante. Parle-nous maintenant de ton bébé, ton tout dernier. Ah. Ouais, je pense que j'avais déjà anticipé. Hein. Ouais. La toute nouvelle chanson s'intitule Mauve Dades. Mauve Dades, avant que vous ne commenciez à demander le titre de la chanson, j'avais dit. Ça veut dire remue tout ce que tu as. C'est pour mettre en évidence la beauté africaine. Voilà, parce que moi je suis pour la promotion de tout ce qui est africain. Et donc, mais le contenu de la chanson parle d'amour en fait. Voilà. C'est-à-dire, que ce soit pour les hommes de médias, les sportifs, les artistes, il arrive parfois que nous aillons en tournée ou en mission et derrière nous, on laisse ici nos différents foyers. Voilà. Et pendant ce temps, il y a des gens qui racontent. Il y a beaucoup de choses qui se racontent derrière nous. Voilà. Donc, alors que, je prends un exemple tout simple. Un journaliste qui part en mission et sa femme part en boîte. Elle part en boîte s'éclater parce que peut-être 5 ans auparavant, ça n'allait pas. Donc Dieu merci, le gars il fait des voyages, à l'argent qui rentre, tu as envie de t'amuser. Le fait que tu la vois en boîte, tu interprètes ça autrement. Tu vois, tu appelles pour dire non, qu'elle est sortie, elle jette tel mouvement à gauche, à droite. Et puis le pire, c'est que quand tu es avec ta meuf, par exemple, vous décidez de sortir, tu es avec elle, étant avec elle là, on t'appelle pour te dire on l'a vu quelque part. Voilà. Et moi je dis non à ça, non au ragot, non au papato. Voilà. Laissez les gens s'aimer. La chanson devait sortir le 14 février, mais comme nous avons remporté la CAN, j'étais obligé de décaler parce qu'il y a eu en orange la victoire et il y a eu Balomba pour faire la fête. Donc j'ai reporté la sortie au 1er mars et là je suis à un peu plus de 100 000 téléchargements. Ça c'est grâce aux fans, donc je fais un big up à tous mes fans que j'appelle désormais mes supporters. Voilà, merci. Et c'est la toute nouvelle tuerie de Mr. Baby P. Le clip sortira ce lundi 23 mars. Voilà. Sur ma chaîne YouTube. D'accord. Quels sont les projets de Baby P? D'abord, après ça je sors
Un troisième single parce que l'album, je le prépare depuis 2013, fin 2013. Donc je sors un single pour les vacances. Après le single, il y aura l'album Mon style de Zik qui va sortir. Voilà. Toujours un événement Triomphe Production parce qu'avec Dieu on triomphe Quel toujours. album de combien de titres? Un opus de 12 à 14 titres. Ça dépend de l'inspiration. Parce qu'à chaque fois, j'enregistre des chansons. Donc, ça sera vraiment du lourd. Et il y aura 2 concerts, Inch'Allah, il y aura 2 concerts à Abidjan. Ça, c'est juste pour Abidjan. C'est-à-dire le concert de Baby Philippe, tous ses fans, et le concert dédicace de l'album. Après ça, il y aura une tournée à l'intérieur du pays. Pour vous, est-ce qu'on peut mettre en place pour l'émergence de la musique ivoirienne? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Pour l'émergence de la musique ivoirienne, d'abord, il faut commencer par s'autodiscipliner. Il faut commencer par mettre du sérieux dans tout ce qu'on fait. Et puis, faut commencer à ne pas prendre les mélomanes pour des cons. Excusez-moi, je suis désolé, mais faut innover, il faut travailler vraiment. Il faut qu'on sente l'envie de vouloir bien faire les choses. Voilà. Et à partir de cet instant, on va essayer de développer d'autres systèmes pour plus d'audience à travers le monde entier et surtout la solidarité. Vous voyez, comme j'ai parlé de la concurrence, il y a la concurrence partout. Il y a la concurrence partout. C'est vrai, je ne peux pas prendre le CD d'un collègue pour dire, tenez, jouez ça ici. Mais il ne faut pas que je l'empêche d'évoluer. Voilà, c'est-à-dire, il faut que chacun fasse son travail en respectant les autres. Il faut qu'on soit solidaire, tranquille, quoi. Quand on est chez nous ici, il faut que vraiment on sente la solidarité. Que pensez-vous du piratage? La piraterie, ça va, ça tue tout le monde. Et ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de producteurs. Il n'y a plus de producteurs, pardon. Voilà. Et moi, quand je suis venu, la musique aujourd'hui, tu ne peux pas faire la musique sans l'argent. Voilà, sans l'argent. Dieu merci que nous, avant de passer au devant de la scène, on est arrangeur, donc on sait comment, où puiser les fonds pour faire la promo. Aujourd'hui, si on a notre label et tout, c'est parce que Dieu nous a bénis d'une certaine manière. Donc la piraterie, ça tue un peu. Mais je pense que le gouvernement doit aussi prendre des décisions et s'ils aiment bien la culture. Parce qu'il suffit de dire un mot, il suffit de dire un seul mot pour que les choses changent. Mais en tout cas, nous on arrive à gérer avec ça. Ça ne pourra pas s'arrêter, mais on arrive à gérer ça. Et je sais que malgré la piraterie, mon album, je vais le vendre. J'entends beaucoup Triomphe Production. C'est une structure à Baby Philippe. Oui. Triomphe Production, c'est un label que nous sommes en train de mettre en place. Et je pense que quand tu travailles à un certain moment, il faut passer à autre chose. Voilà, Triomphe Production, actuellement, bosse que pour Baby Philippe. Je suis en train de monter le BBP Band. BBP Band, il y aura des artistes avec qui je vais travailler. Qui sont là déjà, qui sachent. Donc, les artistes, voilà, calmez-vous les artistes. Mes artistes sont déjà là. On va les produire. Et quand ça sera bon, je vais chercher maintenant à recruter d'autres personnes et tout. Mais pour l'instant, on bosse sur Baby Philippe. Vous, en tant qu'ambassadeur de la musique ivoirienne, grand pionnier du coupé décalé, quel message vous donnez à vos frères? Bon, pionnier du coupé décalé, il accepte. Mais je n'étais pas là au début. Je dis pas que je ne connais pas l'historique parfait du coupé décalé. Mais moi, j'ai choisi le coupé décalé parce que c'est une musique à la base pour s'amuser. Voilà, moi j'aime tout ce qui bouge. J'aime tout ce qui fait bouger, tranquille. Bon, peut-être c'est de m'adresser à ceux qui veulent faire du coupé décalé. Ok, si vous voulez faire du coupé décalé, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais il faut essayer d'apporter de nouvelles choses. Parce que si le mouvement devait rester pareil, tel qu'il est venu en 2002, je pense que
aujourd'hui, ça n'allait pas avoir la popularité que le coupé décalé a aujourd'hui. Donc, il faut penser à de nouvelles choses, il faut penser à de nouvelles sonorités. Voilà, il faut se donner à fond, quoi. Oui, Dieu est celui sur qui je m'appuie. Voilà. Parce que Baby Philippe, c'est pas un zamonteur. Voilà. Bon, en fait, chacun a quelque chose sur quoi s'appuyer. Moi, en tout cas, moi, je suis free. La manière dont mon cœur est, comme ça, j'ai Dieu aussi. Donc, le mal ne pourra pas m'atteindre. Voilà. Baby Philippe est chrétien. Évangélique. D'accord. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire merci encore à mes fans. Voilà. Vous étiez avec moi depuis le début. Et là, je suis en train de revenir. Mais ça, c'est pas encore c'est pas encore le début du retour du Mr. BBP. Le début arrive avec le deuxième album que j'ai sorti. Voilà, donc restez connectés en ensemble. C'est la famille. Merci à Kwaba. Bisous à tous les fans. On est ensemble. C'est le Mr. BBP toujours. Pio. Désormais, appelez-moi l'artiste du peuple. Tout ça comme